Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on va commencer comme d'habitude par les unités longues, les unités mensuelles qui sont toujours haussières. Je vous renvoie d'ailleurs à l'analyse de moyen et de long terme que j'ai réalisé ce week-end. Regardez le nuage qui est croissant, regardez le fait que nous soyons dans un canal rouge ascendant et regardez la manière dont on rebondit aisément sur les supports, qu'il s'agisse de la moyenne mobile à 20 mois comme du support horizontal en noir ici vers 5100. Donc pour l'instant, pas de raison de remettre en cause ces tendances haussières. En données hebdomadaires, la tendance est peut-être un petit peu plus compliquée à établir, mais elle est, on va dire, entre neutre et légèrement haussière. Vous voyez le nuage, on ne peut pas véritablement dire qu'il soit ascendant. Alors, nous avons d'une part ce nuage qui n'est pas vraiment ascendant, nous avons d'autre part le fait que la moyenne mobile à 20 semaines est certes montante mais les cours sont en dessous, donc on retiendra surtout que la tendance sur cette unité de temps est indécise et puis il faudrait que la lagging span passe au-dessus des cours afin qu'elle se débarrasse de cette résistance, puisque je vous rappelle que les cours subissent tout ce que subit la lagging span, puisque la lagging span ne représente finalement que le cours projeté 26 périodes en arrière, et donc tout ce qui bloque la lagging span bloque les cours également. On passe aux données journalières. Aujourd'hui, les fondamentaux ont été essentiellement guidés par deux éléments qui sont le fait que M. Trump eh bien, a menacé à nouveau l'Iran. Ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé, et après après avoir menacé la Chine, après avoir menacé la Corée du Nord, après avoir menacé l'Union européenne, c'est donc l'Iran qui subit le courroux du fantasque président américain. Et dans ces conditions, eh bien, il ne faut pas s'étonner à ce que les marchés ne soient pas au meilleur de leur forme. Et voilà donc l'analyse du CAC 40 en données journalières. On remarquera tout d'abord et pour commencer que nous sommes toujours dans une partie de ping-pong où le CAC 40 est projeté de la zone de support ici en orange vers la zone de résistance, et la zone de résistance renvoie les cours vers le bas. C'est une zone de résistance très importante parce qu'on y retrouve d'une part un sommet intermédiaire et également une oblique descendante. On trouve également le super trend en rouge ici, le gap en mauve qui a été ouvert sur la séance du 18 juin. Donc vous voyez tout un ensemble de choses qui nous bloquent, sans oublier la Bollinger supérieure. Et dans ces conditions, on ne peut pas être optimiste ni d'ailleurs pessimiste tant que l'on n'aura pas cassé soit l'une soit l'autre de ces zones. Regardez également au niveau des chandeliers japonais qui sont très ambigus. On voit bien que les opérateurs ont du mal à se positionner, puisque on a quand même trois bougies rouges, trois bougies donc finalement de baisse, et pour lesquelles on termine plus bas que l'on a ouvert. Mais en même temps, regardez les mèches basses qui font état d'un rebond à chaque fois que l'on arrive sur les plus bas du CAC 40. Vous remarquez que hier comme aujourd'hui, on termine plutôt dans le tiers haussier que dans le tiers baissier, ce qui montre bien que au-delà des apparences et au-delà des performances pleufateuses du CAC 40 depuis 3 séances, il y a des intérêts acheteurs. Remarquez également, pour aller dans l'autre sens cette fois, que le SAR a été cassé à la baisse et que le super trend est toujours baissier puisqu'il est au-dessus des cours. Donc vous voyez, prendre des décisions maintenant quand on n'a pas la chance d'être devant ces écrans tous les jours relève quand même du coup de poker. Si on devait spéculer à la baisse maintenant, il faudrait mettre le stop loss au-dessus de la zone de résistance. Si on voulait acheter maintenant, il faudrait mettre le stop loss en dessous de la zone de résistance. Vous voyez que le ratio gain-risque ne serait absolument pas suffisant. Donc pour l'instant, en swing trading, je pense que le plus intéressant, le plus important, c'est de se laisser guider et voir comment les cours négocient soit le support, soit la résistance. Regardez la M7 et la M20. Là, on est au-dessus de la M20 qui monte, donc ça nous vaudrait d'être en tendance haussière. Maintenant, il faudrait encore passer la M7, que vous voyez qui fait rempart, donc c'est pas évident non plus. Honnêtement, le dernier swing que j'ai réalisé, c'était la semaine dernière pour aller viser la M20, était relativement, on va dire, clair. Maintenant, je ne vois pas trop comment je pourrais sur cette unité de temps partager avec vous un quelconque swing. Alors regardez également maintenant les indicateurs techniques qui eux se dégradent pour le coup, parce que le momentum est en train de se rapprocher dangereusement de la ligne de 0.
le RSI est passé en dessous de 50. Il faut savoir que pour beaucoup de traders, c'est un signal baissier. Le MACD0 retard est déjà sous son signal. Donc, dans ces conditions et dans un contexte où le SAR a été cassé, le super trend est baissier, il faut faire très attention parce qu'un nouveau test des supports ne peut absolument pas être écarté. Mais encore une fois, vous l'aurez compris, hein, je ne peux on va dire privilégier un sens plutôt qu'un autre tant les éléments ici sont contradictoires. Et on va terminer avec l'Ishimoku qui lui aussi délivre un signal assez intéressant puisque vous voyez on est venu sortir du nuage pour finalement clôturer à l'intérieur, ce qui veut dire que puisqu'on est dans le nuage, la tendance est neutre. De toute manière, il fallait avoir une orientation du nuage pour être autre chose qu'en tendance neutre. Ouais, le nuage est toujours à plat comme ça, hein. En tout cas, demain, il sortira du nuage, selon toute vraisemblance. Ça ne sera pas suffisant pour initier une tendance baissière, puisqu'il faudrait encore que la lagging span sorte du nuage aussi pour valider la sortie du nuage par les cours, puisque tout ce qui se produit sur les cours doit être validé par la lagging span, et il faudrait surtout que l'orientation du nuage soit baissière pour qu'on soit en tendance baissière. Donc ne paniquez pas si on sort du nuage, en tant que tel ce n'est pas un signal de baisse cohérent. Voilà, il ne nous reste plus qu'à voir les unités horaires pour les traders qui ont la chance de passer toute leur journée devant les écrans. Voilà où on en est. Je fais le bilan, hein, qui est le suivant. Au-dessus de 5402, pour moi, je vis 5406. Pardon, au-dessus de 5385, j'ai fait n'importe quoi. Au-dessus de 5385, je vise 5406. Et en dessous tant qu'on reste en dessous de 5382, j'essaierai de tenter de saisir une vague pour aller chercher les 5358, 5359 ici. Voilà, bonne journée et à demain pour la mise à jour.